Martin Luther est bien connu pour ses 95 thèses, un document répertoriant diverses pratiques oppressives et non bibliques de l'Église catholique romaine, et en tant que père de la réforme protestante. Luther a affiché ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517, aujourd'hui connu sous le nom de jour de la Réforme. Martin Luther est d'origine allemande, né à Eisleben en 1483. À l'âge de 13 ans, Luther commence à fréquenter une école dirigée par les frères de la vie commune où il s'intéresse à la vie monastique. Cependant, le père de Luther était un homme d'affaires et souhaitait que son fils devienne avocat. Il a donc retiré Martin de l'école. Luther a ensuite fréquenté la première université d'Allemagne de l'époque, l'université d'Erfurt, où il a suivi le programme habituel et a obtenu une maîtrise. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, Luther fut pris dans un orage et faillit être frappé par la foudre. Il a pris cela comme un signe de Dieu et a juré de devenir moine s'il survivait à la tempête. Ainsi, en juin 1505, Luther s'installa dans un monastère augustinien. Pendant son séjour au monastère, Luther poursuit ses études à Erfurt et dans une université de Wittenberg. Entre 1510 et 1511, il servit à Rome en tant que représentant des monastères augustins allemands. Mais à son retour, il termina ses études et obtint un doctorat en 1512. Luther devint alors professeur d'études bibliques. Au XVIe siècle, des théologiens et des érudits de toute l'Europe commençaient à remettre en question les doctrines de l'Église catholique romaine. Dans le même temps, les traductions de textes tels que la Bible et les écrits des premiers chrétiens sont devenus plus largement disponibles. C'est dans ce contexte que Luther en est venu à adopter deux des convictions d'Augustin, que c'est la Bible et non l'Église qui fait autorité en fin de compte et que le salut vient de la grâce de Dieu seul et non des bonnes œuvres. Lors de sa visite à Rome, Luther fut troublé par l'extravagance et la corruption du pape et du clergé. Il commença spécifiquement à remettre en question la vente d'indulgences censées absoudre les péchés. Estimant que la vente des indulgences était corrompue, Luther a publié ses 95 thèses, également appelées Discussions sur le pouvoir et l'efficacité des indulgences, pour inviter un débat scientifique sur le sujet. Les 95 thèses furent assez rapidement diffusées dans toute l'Allemagne et parvinrent jusqu'à Rome. En 1518, les responsables catholiques appelaient Martin Luther à Augsbourg pour défendre sa position devant une assemblée. Après 3 jours, aucun accord n'a été trouvé. En novembre 1518, le pape s'est prononcé contre les écrits de Luther, les qualifiant de contradictoires avec les enseignements catholiques. Après plusieurs commissions papales qui trouvaient son travail soit hérétique, soit au moins scandaleux et offensant, le pape Léon X publia un décret en juillet 1520 qualifiant les idées de Luther hérétiques. Luther a eu 120 jours pour se rétracter. Il refusa et fut donc excommunié de l'Église catholique en janvier 1521. En mai 1521, l'empereur romain Charles V ordonna que les écrits de Luther soient brûlés. Luther s'est caché à Eisenach, excusez mon allemand, qui était en Allemagne, et a travaillé sur sa traduction allemande du Nouveau Testament, un projet qu'il a achevé en 4 mois et publié en septembre 1522. La traduction de la Bible entière par Luther a été publiée en 1534 à Wittenberg. Entre-temps, la réforme suscitée par les écrits de Martin Luther était devenue plus politique que simplement théologique. En 1525, Luther épousa Katharina von Bora, une ancienne religieuse. Le couple a eu 6 enfants. Luther a continué à écrire abondamment jusqu'à la fin de sa vie. Certaines de ses œuvres importantes incluent De la liberté d'un homme chrétien, Sur l'esclavage de la volonté, le grand catéchisme et le petit catéchisme, Commentaires sur l'épître aux Galates et plusieurs hymnes, dont A Mighty Fortress is Our God. Plus tard dans sa vie, Luther semblait devenir plus têtu dans ses opinions et pouvait parfois se montrer assez acerbe. Sa rencontre avec le réformateur suisse Ulrich Zwingli en 1529 ne fit que souligner le profond désaccord entre les deux hommes sur la nature de l'Eucharistie. Malheureusement, Luther a tenu des propos honteux en critiquant les Juifs, notamment dans un traité particulièrement
dur, publié en 1543. Luther est décédé en février 1546. En conclusion, Martin Luther est une figure influente de l'histoire de l'Église et le luthéranisme prospère encore aujourd'hui. Luther n'était certainement pas parfait, mais l'accent qu'il mettait sur l'autorité de la Bible et sur le sceau par la grâce, par la foi, s'est avéré fondamental pour le protestantisme. Luther reconnaissait que seule la grâce de Dieu et non les bonnes œuvres pouvaient le sauver. Voir Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Son courage et son engagement avec la parole ont littéralement changé le cours de l'histoire. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.